Bernard Sananès, bonjour. Bonjour. Vous êtes intervenu chez Air comme Santé. Quel a été le temps fort de votre intervention? Alors les échanges ont été vifs et stimulants. On a parlé d'abord de l'état de la société française avec la présentation de ce baromètre des territoires, cette étude en profondeur qui dresse un portrait de la société à la veille de la campagne présidentielle. Et puis j'ai été, et j'en suis ravi, interpellé, comme c'est souvent le cas, sur les sondages, la fabrique des sondages, avec beaucoup de questions. Et donc j'ai eu l'occasion d'expliquer que c'était tout à fait normal que les sondages soient critiqués parce qu'ils font partie du débat public, que évidemment on peut toujours les améliorer, mais qui sont aujourd'hui un élément très important qui permet de faire une photographie de l'opinion et surtout pas une prédiction. Et ça, je crois que c'est important. Un sondage n'est jamais une prédiction parce que les dynamiques de campagne, les meetings électoraux, les performances des candidats font bouger les lignes et c'est bien normal. Et puis j'ai eu l'occasion d'expliquer pourquoi il y avait des différences entre les sondages, parfois d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre. Il y a des redressements qui ne se font pas pareil, il y a sur la certitude d'aller voter des différences, et chaque méthode peut se comprendre, s'expliquer. Ce qui est important, c'est de ne pas changer de méthode en cours de campagne pour pouvoir mesurer les évolutions, parce que dans une campagne, ce qui compte, c'est toujours les dynamiques positives ou négatives des candidats. C'est là où les sondages sont utiles. Ils leur permettent de mesurer ces dynamiques et de voir ce qui se passe entre les différents électorats. C'est d'autant plus important, j'allais dire cette année, mais on l'a depuis quelques années, que la société française est extrêmement divisée, extrêmement atomisée, qu'il y a une forme de fragmentation et que les comportements électoraux ne sont pas ceux d'il y a 20 ans, où on savait déjà en début de campagne finalement presque pour qui on allait voter. Là, il y aura une grande incertitude, et incertitude sans doute jusqu'au soir du second tour. Alors, on parle d'élection présidentielle. Est-ce que vous pensez que le Covid a ou aura un impact sur les votes pour les présidentielles? Alors, on ne sait pas ce que sera, bien sûr, la réalité et l'ampleur de la cinquième vague, voire d'une vague ultérieure. Mais oui, on peut craindre que le Covid ait un impact sur la campagne électorale. D'abord, il va changer la manière de faire campagne. Est-ce qu'on pourra faire des meetings? Est-ce qu'on pourra faire des marchés? Est-ce qu'on pourra tracter? Est-ce qu'on pourra faire des réunions publiques? Et puis, j'allais dire, ça fait peser aussi une question d'ambiance sur la campagne. Une campagne, souvent, ça a des éléments assez festifs, hein. Les cornes de brume des militants, les jeunes, les réseaux sociaux, tout ça est pas toujours gai, mais enfin, il y a quand même une dynamique de campagne qui est positive. Là, évidemment, il y aura une forme de gravité si les nouvelles se confirment et si on est dans la cinquième vague. Ça, c'est le premier aspect, je dirais, sur la tonalité de la campagne. Le deuxième, c'est de savoir est-ce qu'on va pouvoir continuer à parler des autres thèmes pour les candidats. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à parler de pouvoir d'achat, de sécurité, si on est en plein d'une nouvelle vague de grande ampleur? Imaginez un candidat qui a prévu un meeting pour parler ce jour-là de l'éducation et on apprend qu'il y a un nouveau variant ou effectivement un nombre de cas record. Eh bien, ça peut avoir un impact sur les choix et sur la couverture médiatique de la campagne. Et puis le troisième impact possible, c'est celui de savoir si finalement la gestion de la crise sanitaire sera un aspect du bilan de l'exécutif. Est-ce que finalement les Français vont juger dans leurs choix électoraux? Est-ce qu'ils vont juger ou pas la manière dont la crise sanitaire a été gérée par l'exécutif sortant? Et donc, effectivement, la santé, vous nous le disiez, est la préoccupation numéro un des Français. Donc, tout ça montre que vraiment, il va y avoir un impact de la santé aussi sur les différentes campagnes. Oui, vous avez raison, la santé est devenue un élément majeur de préoccupation des Français. Le premier pour les préoccupations personnelles, le deuxième au moment où nous parlons, dans ce qui comptera dans leur vote. Et c'est un sujet qui est extrêmement consensuel parce que les Français se sont recentrés sur leur cercle proche, sur ce qui compte dans leur vie. Et parmi ce qui compte plus qu'avant dans leur vie, il y a la santé, il y a la famille et il y a l'endroit où l'on vit. Alors, dernière question traditionnelle. RCS est devenu Air comme Santé. Donc, est-ce que vous pourriez partager avec nous un mot qui commence par R? Donc, ce serait R comme... R comme respect. J'ai eu l'occasion de présenter à l'instant les résultats de cette étude dans laquelle la valeur respect s'impose comme la plus importante, d'après les Français, pour construire la société de demain. Le respect obtient la note de 8,8 sur 10, et le respect est quasiment en tête dans toutes les catégories socio-professionnelles, dans toutes les tranches d'âge. Il devance la devise républicaine, il devance la liberté, l'égalité, la fraternité. Et d'ailleurs, ça a un impact sur ce que l'on a connu au moment, par exemple, du pass sanitaire. Il y a eu, dans les enquêtes d'opinion, on le voyait, à peu près 3 Français sur 10 qui étaient contre le pass sanitaire. Pourtant,
les manifestations n'ont que peu remporté de succès. Eh bien, on a la clé d'explication. La clé, c'est que la valeur respect est finalement presque devenue plus importante que la valeur liberté. Et donc, je pouvais être contre le pass sanitaire, mais considérer que c'était agir pour le respect d'autrui, de son proche, de sa famille, de son voisin, que de s'y conformer. Absolument. Merci infiniment. Merci.